Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Simony n'a pas survécu à ses blessures, Greg et Elliot se réconcilient. En parallèle, Gaëtan renonce à son week-end avec Stella. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 novembre dans Ici tout commence. Simony n'a pas survécu à ses blessures à la suite de sa chute dans les escaliers. Le chef Simony est dans un état critique, souffrant de multiples fractures et d'un hématome extradural. Il est entré au bloc pour être opéré. Un choc pour Jérémy qui réalise que le chef Simony risque de perdre la vie par sa faute. Comme il se sent responsable, le jeune homme souhaite en parler à la police mais Clotilde s'y oppose, estimant que son collègue n'a que ce qu'il méritait. La chef Armand, qui refuse que son fils paye pour cette ordure, somme donc Rose et Jérémy de s'en tenir à sa version des faits. Au plus mal, Jérémy rejoint Célia et lui apprend que le chef Simony est entre la vie et la mort. Tandis qu'il s'apprête à lui dire la vérité, la fille Guessac lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour celui qui a essayé de la violer car ce n'est pas agréable pour elle. Jérémy lui présente alors ses excuses avant de la prendre dans ses bras. De son côté, Olivia se rend au chevet de Fabien. Si l'opération s'est bien passée, le chef cuisinier est toujours endormi. Au moment où elle lui demande de se battre, Fabien se réveille brièvement et murmure le prénom de Clotilde avant de se rendormir. Une bonne nouvelle pour son médecin qui pense que son patient est en phase de réveil. Cependant, les prochaines 24 heures s'annoncent déterminantes. Prévenue par Olivia de l'état de santé de son collègue, Clotilde craint désormais qu'il mette tout en œuvre pour faire payer Jérémy. Pour protéger son fils, la chef Armand se rend donc à l'hôpital pour lui proposer un marché, retirer sa plainte en échange de son silence sur ce qu'il s'est réellement produit dans les escaliers. Mais sur place, Olivia lui apprend que Fabien est décédé. En pleurs, la chef Listrac juge étrange que son ex-mari ait prononcé le prénom de Clotilde quelques heures avant de mourir. En rentrant, Clotilde annonce la mauvaise nouvelle à Rose et Jérémy. Sous le choc, Jérémy veut immédiatement se dénoncer à la police mais sa mère l'en empêche. Jérémy accepte finalement de ne rien dire mais Rose ne peut pas en revanche cacher une telle chose à Antoine. Éprouvant le besoin d'être seul, Jérémy se réfugie au Marais Salants. Après l'avoir retrouvé, Célia insiste pour savoir ce qu'il se passe et Jérémy lui répond qu'il ne peut rien dire avant d'ajouter que personne ne peut l'aider. Célia le prend alors dans ses bras puis l'embrasse tendrement. À l'Institut, Tessier, Rose, Clotilde, Guillaume et Antoine sont réunis pour discuter de la mort du chef Simony lorsque le capitaine Brassac fait irruption dans leur bureau pour les informer qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de sa mort. Greg et Elliot se réconcilient. L'ambiance est particulièrement tendue entre Greg et Elliot qui se disputent une fois de plus au sujet de la décoration pour le demi-anniversaire de Naël. À la fin des cours, Greg se confie à Hortense sur les problèmes qu'il rencontre avec son copain. Selon elle, Elliot tient beaucoup à lui et lui rappelle qu'il a accepté d'élever Naël à ses côtés. Et de préciser qu'il n'a pas hésité à dépenser tout son argent pour faire la plus belle fête du monde pour le petit garçon parce qu'il les aime tous les deux. Plus tard, Jasmine, Greg et Elliot accueillent leurs invités. Contrarié, Elliot s'isole dans un coin de l'appartement avec Hortense, certain que Greg l'ignore. En réalité, les deux jeunes hommes ont fait sans le savoir un pas vers l'autre. En effet, si Elliot a acheté un ballon de foot à Naël, Greg lui a quant à lui offert une tenue de licorne. L'occasion pour eux d'avoir une discussion à cœur ouvert. Greg affirme alors que son fils a de la chance de l'avoir dans sa vie. Désormais réconciliés, Greg, Elliot et Jasmine trinquent à leur famille. Gaëtan renonce à son week-end avec Stella. Déterminé à passer le week-end avec Stella, Gaëtan cherche une solution et Ludivine a alors une idée pour lui venir en aide. Plus tard, Noémie découvre avec stupeur que le frigo de la table des Rivières est resté ouvert et que tout ce qu'elle avait préparé pour le week-end est bon pour la poubelle. Furieuse, elle se voit contrainte d'annuler son séjour avec Gaëtan. Contre toute attente, celui-ci décide de rester auprès de sa compagne. Par la suite, il retrouve Stella pour lui rapporter la mauvaise nouvelle. S'il culpabilise à l'idée de mentir à Noémie, il n'arrive pas pour autant à tout arrêter. Dans l'impasse, Stella et Gaëtan ne savent plus quoi faire.